Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur un texte très important dans l'histoire de l'écuménisme car il s'agit du premier accord au niveau mondial entre luthériens et catholiques romains. Précisément en 1972, le 9 février, l'Évangile et l'Église, on commence fort évidemment, rapport de Malte, donc en 72, entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine. Cela correspond à 7 années, évidemment, de travail préliminaire, grâce à l'ouverture, à la porte ouverte de Vatican II du côté catholique romain sur le dialogue écuménique. Voici que des dialogues bilatéraux, voire trilatéraux, se sont ouverts au niveau mondial. Il y en a aussi évidemment sur les plans nationaux ou continentaux. Depuis donc 1965, avec plusieurs colloques, plusieurs rencontres, une commission de théologiens délégués des deux côtés a pu se rencontrer pour préparer ce rapport qui donc marque un commencement officiel. Il y aura au moins 7 autres grands accords au niveau mondial entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, cette vidéo date du mois d'octobre 2021. Évangile. L'évangile évidemment, ce qui nous réunit, mais bien sûr aussi des petites différences d'interprétation. Qu'est-ce que le cœur de l'évangile, la bonne nouvelle? Et puis bien sûr, on voit à travers ce document et bien d'autres combien de quiproquos ont pu exister au XVIe siècle. Un même mot utilisé ne voulait pas forcément dire toujours la même chose. Alors je prends quelques extraits. Ceci bien sûr n'est pas un cours de théologie en tant que tel, pas du tout. C'est une synthèse, un petit résumé, quelques éléments pour parcourir, pour survoler si vous voulez, les grands textes écuméniques. Et vous trouvez cela dans cette liste de lecture, playlist, intitulée « Accords écuméniques ». Nous devons situer la question de l'Évangile de façon nouvelle, elle aussi dans la perspective théologique et ecclésiologique actuelle. Oui, parce que tout ce travail préliminaire a permis de montrer donc qu'une partie des désaccords, des incompréhensions du XVIe siècle s'expliquait aussi par le contexte historique, politique, culturelle, etc. du XVIe siècle. Le contexte a énormément changé, donc les questions ne se posent plus aujourd'hui de la même manière. Il s'agit de faire le tri, de débroussailler un petit peu tout ça. L'évangile, c'est le point B du numéro 1, l'évangile repose fondamentalement sur le témoignage pascal. Et oui, Christ est ressuscité, c'est la foi centrale qui nous unit tous. Dans l'Évangile est transmis le salut que Dieu donne au monde, dans le Christ Jésus, salut qui reçoit de l'Esprit Saint son actualisation. Le travail théologique, toute cette interprétation, eh bien, doit se faire toujours entre les mains de l'Esprit Saint, si j'ose dire. C'est lui qui guide la Sainte Église universelle. Il ne s'agit pas de nous mettre en avant. Quand je parle de nous, je veux parler là des théologiens des deux côtés. Ce n'est pas un travail simplement humain. D'abord, c'est l'esprit qui permet cela. Numéro 17 du document, on ne peut plus opposer d'une façon qui les exclut l'une de l'autre l'écriture et la tradition, puisque le Nouveau Testament est lui-même un produit de la tradition chrétienne primitive. Cependant, comme témoin de la tradition fondamentale, il revient à l'écriture de servir de norme pour toute la tradition ultérieure de l'Église. Donc là, nous avons deux phrases fondamentales qui marquent bien que l'écuménisme a déjà énormément avancé, particulièrement grâce au Concile Vatican II, 1962-1965, où il y a eu beaucoup d'observateurs non catholiques, une bonne partie étant protestants. Sur la question de l'écriture et de la tradition, c'était vraiment un point de divergence très fort, pas aussi fort qu'on pouvait le penser, c'est grâce à cela qu'on a pu avancer. Pas aussi fort qu'on aurait pu le penser parce qu'il y a eu les textes du Concile de Trente, celui dit de la contre-réforme aux réformes catholiques, mais il y a leur interprétation aussi à ces textes-là. Et en fait, on a compris, grâce au dialogue, que parfois les textes mêmes du Concile de Trente avaient été exagérés dans leur compréhension.
Et donc, de l'autre côté, le côté intransigeant, l'aspect intransigeant de la réforme protestante, sola scriptura, l'écriture seule, c'est elle qui doit juger tout le reste. Alors, en discutant de tout cela, on s'aperçoit que nous sommes plus proches que nous le pensions, et nous pouvons ainsi avancer contrairement aux idées reçues. Donc oui, la tradition de l'Église, même dans le protestantisme, on ne la rejette pas. On considère que l'écriture est la norme. L'Église catholique romaine ne dira pas que l'écriture est la norme, mais une norme importante, car elle-même, l'écriture doit être interprétée par le magistère. Alors ça peut sembler tourner un peu en rond, c'est plus subtil que ça, évidemment, et c'est grâce à ces subtilités qui ne sont pas des compromis ou compromissions, mais qui sont en fait un travail sérieux, théologique, historique et tout ce que vous voulez, qui permet que nous sommes pas en total accord, mais de plus en plus proches. Et cela se marquera particulièrement en 1999 grâce à la déclaration commune sur la doctrine de la justification par la foi. Un peu plus loin, la question de la prédication ecclésiale. Numéro 19, puis 20. Pour les luthériens, la parole vivante de la prédication est la forme normale de l'interprétation de l'Évangile qui fait autorité. C'est par leur conformité à l'Écriture que les confessions de foi de l'Église font autorité. Et oui, particulièrement la confession d'Augsbourg, 1530, même si les condamnations qui existent dans cette confession d'Augsbourg, depuis, sont totalement caduques. Ou n'ont plus lieu d'être, tout simplement, parce que les compréhensions ont changé. Puis il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, il pouvait y avoir une forme d'intransigeance ou d'incompréhension à cette époque-là, aussi de ce que disait l'autre partie, les adversaires, comme on disait à l'époque. Numéro 20, selon les catholiques, le Seigneur authentifie sa parole par l'interaction et la conjoncture de l'exercice de l'autorité ministérielle et des charismes non officiels, l'un et l'autre demeurant soumis à l'écriture. Donc là, vous voyez, ce langage-là n'est pas le langage qu'on entendait forcément toujours avant Vatican II. C'est un langage qui, évidemment, à mon sens, n'est pas une trahison de ce qu'a été l'Église catholique romaine avant, mais plutôt une interprétation qui tire vers, évidemment, vers plus d'ouverture, finalement de catholicité. Le mot catholicité, c'est voilà, le côté plus universel, qui est déjà existé en son sein, mais qui était étouffé par un esprit de parti qui existait tout autant du côté protestant. Numéro 22 et 23. Malgré les vicissitudes historiques de la prédication, luthériens et catholiques sont convaincus que l'Église est sans cesse introduite dans la vérité par le Saint-Esprit et par lui gardée en elle. Vous voyez tout le trajet, tout le parcours après s'être traité d'un côté les papistes, de l'autre les hérétiques. Quel chemin parcouru! Et oui, ça c'est grâce au Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est au-delà des forces et des mentalités humaines. C'est dans ce contexte, je reprends, que doivent être comprises les notions courantes dans la tradition catholique d'indéfectibilité et d'infaillibilité. Ces deux notions, à connotation négative, sont sujettes à malentendu. Bien que d'origine tardive, leur contenu réel était connu de l'Église ancienne, elles s'appuient sur une interprétation de certains passages du Nouveau Testament. L'infaillibilité doit être entendue avant tout comme un don fait à toute l'Église comme peuple de Dieu. La persistance de l'Église dans la vérité ne doit pas être entendue de façon statique, mais comme un processus dynamique qui s'accomplit avec l'aide du Saint-Esprit, en un incessant combat livré contre l'erreur et le péché, dans l'Église comme dans le monde. Donc là, en fait, nous sommes dans l'esprit de Vatican II, c'est-à-dire l'Église catholique romaine qui présente sa propre doctrine et particulièrement certaines parties de sa doctrine qui choquent, et pas seulement d'ailleurs à l'extérieur de l'Église catholique romaine, elle l'explique d'une manière plus ouverte, d'une manière humble, et quand je dis d'une manière humble, ce n'est pas pour l'apparence, c'est sincèrement humble, soyons très clairs là-dessus. C'est l'une des forces, à mon sens, de Vatican II. Au-delà des mots, au-delà de l'ouverture écuménique et interreligieuse aussi,
À mon sens, l'humilité qui est dans Vatican II n'est pas feinte, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas une technique pour convertir les autres. Certains l'ont pensé du côté protestant, ils avaient quelques arguments, mais dans l'ensemble, je pense que c'est tout à fait faux. Il y a une véritable sincérité et qui continue aujourd'hui dans tous les dialogues concrets, hein, ça continue tout ça. Donc voilà une manière d'expliquer. Alors ça ne veut pas dire qu'on est totalement d'accord, nous, chrétiens de la Réforme, sur ces questions d'infaillibilité, mais la manière de l'exprimer, eh bien, peut donner ouverture. Il s'agit d'un combat contre l'erreur, contre le péché. Effectivement, on est bien d'accord que l'histoire de l'Église, c'est un combat pas toujours gagné, parce que normalement, c'est le Christ qui gagne, on ne le laisse pas gagner. Quand on est esclave soi-même du péché et de l'erreur, des périodes où la religion c'était plus de la politique, etc. Pas seulement du côté catholique romain, hein, du côté luthérien aussi. Donc oui, il y a eu des moments affreux, des contre-témoignages, mais malgré tout, le Saint-Esprit guide toujours la Sainte Église universelle dans son combat livré contre l'erreur et le péché. Ensuite, il est question un peu plus loin, alors le titre le titre D, pardon, Centre de l'Évangile et hiérarchie des vérités. Alors, hiérarchie des vérités, vous trouvez cette expression qui en fait était assez révolutionnaire, il faut le dire, dans le décret sur l'écuménisme appelé Unitatis Redintegratio. Oui, je prononce à l'italienne, ça fera hurler les latinistes français, mais bon, voilà, tant pis. C'est le numéro 11 de ce texte très important sur l'écuménisme, qui a été promulgué, si je ne me trompe pas, le 21 novembre 64. C'est vraiment un jour très important pour le Concile écuménique Vatican II. L'idée, alors, dans la traduction française, il y a des guillemets quand même, hein, hiérarchie des vérités. Quelque chose de très délicat, parce que là, cela peut impliquer, notamment pour ceux qui sont les plus, on va dire, je dirais pas intégriste, le mot est exagéré, mais un peu traditionnel, une forme de relativisme. Effectivement, ce relativisme correspondrait plus à un esprit protestant. Il y a quand même des choses plus importantes que d'autres. D'ailleurs, dans la Bible aussi, dans le Nouveau Testament, si on prend la lettre de Jacques, le plus important, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Si on prend d'autres textes, ça peut être vu différemment. Bon. Donc oui, une certaine hiérarchie des vérités, ça permet, c'est une notion très intelligente qui permet que le dialogue écuménique puisse avancer. Je dirais notamment sur les questions les plus délicates, bon là il y avait l'infaillibilité, mais aussi sur les questions mariales ou sur les dogmes au niveau de Marie, comment elle est comprise dans les deux églises, bien sûr, en partie de manière très différente. Donc en parlant de hiérarchie des vérités, c'est une manière très très forte de ne pas fermer, bien au contraire, le dialogue. Numéro 30. Ensemble, luthériens et catholiques sont convaincus que l'Évangile fonde la liberté chrétienne. Cette liberté est réécrite dans le Nouveau Testament comme liberté vis-à-vis du péché, liberté à l'égard de la puissance de la loi, liberté en regard de la mort et liberté dans le service de Dieu et du prochain. Mais comme la liberté chrétienne est liée au témoignage de l'Évangile, sa médiation ne peut s'exercer qu'en prenant des formes institutionnelles. Ben oui, on n'est pas chrétien tout seul, l'Évangile, c'est pas simplement on lit sa Bible à la maison. Hein. Ceux qui pensent ça et qui pensent être dans le droit fil, par exemple, de la Réforme, se plantent. La Réforme, c'est l'insistance, entre autres, sur la responsabilité personnelle, mais pas sur l'individualisme. Je continue. C'était une de mes nombreuses petites parenthèses. C'est pourquoi l'Église doit se comprendre elle-même et se réaliser comme une institution de liberté. Des structures portant préjudice à cette liberté ne peuvent être légitimes dans l'Église du Christ. Bon, ça c'est un travail très lourd. Peut-être, si je peux me permettre, un peu plus du côté catholique romain, pas simplement parce qu'il y a un aspect, un peu moins qu'avant d'ailleurs, hiérarchique, mais le fait que ce soit uniquement masculin, des choses comme ça. Sur la question de la liberté, il y aurait peut-être des choses à dire. Après, cela n'empêche pas que dans des structures moins rigoureuses, si l'on veut, du côté luthérien et protestant en général, eh bien, ça dépend aussi des personnes. Hein. On peut avoir des institutions moins hiérarchisées, mais avec des personnes qui soient là pour le pouvoir. Ça existe toujours, hein, malheureusement. Des gens qui veulent la première place,
qui n'ont pas compris le sens de l'évangile. Ça peut exister évidemment aussi chez des pasteurs ou chez des évêques côté protestant, hein. Donc cette histoire de liberté, elle est toujours à mettre sur le tapis. Numéro 34. C'est pourquoi les membres catholiques de la Commission espèrent que la réforme du droit canonique sera entreprise de telle manière que, dans l'Église, le droit et les institutions soient au service de la vie religieuse des fidèles, qu'il protège la liberté et les droits de la personne et que ni le droit ni les institutions ne deviennent un but en soi. Donc c'est ce qui va se passer un peu plus tard, après, je ne suis pas très au fait des interprétations sur le droit canonique si l'Église romaine a répondu aux espérances des catholiques eux-mêmes, mais en tout cas il y aura effectivement un nouveau code de droit canonique qui sera promulgué, ce n'est pas un hasard, en 1983, le 25 janvier. Le 25 janvier, pourquoi? Ça rappelle le 25 janvier 1959, lorsque Jean XXIII a annoncé à la surprise, et c'est un euphémisme de beaucoup, eh bien, l'ouverture d'un futur concile. Donc voilà, il y avait cette attente encore hein, en 1972. Notre texte, là, date de 1972 ou 1972. Et donc, le nouveau code de droit canonique pour l'Église catholique romaine latine occidentale, car il y a un autre code qui sortira en 1990 pour les Églises catholiques orientales, qu'on appelle aussi les uniates. C'est un droit un peu différent, au sein de la même Église catholique romaine. Donc ce code sortira en 83, donc vous voyez, 9 ans après ces attentes-là. C'est un travail long, parce que c'est une Église au niveau mondial, travail long qui a commencé après le Concile Vatican II. Ce nouveau code de droit canonique. Le premier a été promulgué en 1917. C'est un peu comme le code civil, pénal, côté Église catholique romaine. Numéro 2, grand 2, l'Évangile et le monde. Extrait du numéro 36. Les controverses à leur sujet, au sujet des divergences doctrinales, sont nés dans un monde qui était très différent du nôtre. Il s'ensuit que dans une grande mesure, nous ne pouvons plus prendre pour point de départ l'idée du monde que nous a légué ce passé révolu et l'appliquer à notre propre situation en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, si bien que nombre de nos divergences traditionnelles perdent leur importance. Oui, pensons notamment au rapport entre le politique et le religieux, à l'époque de Luther. Ça n'a strictement rien à voir. Pensons aussi à l'état de l'avancée exégétique, l'avancée de la théologie. Il y a encore sur certains sujets à l'époque de la Réforme où on prenait des passages de la Bible à la lettre, parfois comme Adam et Ève. Ensuite, il y a tout un travail qui a été fait et aujourd'hui, on a bien avancé sur ces sujets-là. Il y a aussi le fait que la science nous a un petit peu boosté, nous a un peu poussé dans nos retranchements, ce qui a obligé aussi à un autre travail sur les Saintes Écritures, c'est important. Donc voilà, on ne peut plus voir comme on voyait au XVIe siècle, ça permet des avancées plus rapides. Hein. Numéro 40. Il faut tout d'abord dire que l'action salvatrice de Dieu dans le Christ s'opère sur la croix et par la croix. On parlait tout à l'heure, le centre c'est Pâques, la résurrection. Effectivement, tout est lié à cet événement de la croix et de la résurrection. Elle ne laisse aucune place ni au triomphalisme, ni aux tendances théocratiques auxquelles les chrétiens ont si souvent succombé. Effectivement, le fait du pouvoir, c'est juste à l'opposé exact. On ne peut pas faire plus contradictoire avec non seulement le message, mais l'attitude de Jésus-Christ lui-même. Tout dialogue écuménique et tout accord écuménique, surtout les premiers grands accords écuméniques, sont empreints de repentance. C'est-à-dire de reconnaître nos torts, notre péché. C'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas dans le dialogue « reconnais parce que moi je reconnais ». Non, évidemment, cela vient d'une sincérité, d'une tristesse, et après aussi d'une grande joie de pouvoir avancer ensemble. Numéro 41. L'Évangile s'étend à tous les domaines et à tous les aspects de l'existence humaine. Et oui, c'est pas « j'ai ma spiritualité, je la vis pour moi, hein, c'est Dieu et moi ». Non, le Christ n'a pas envoyé ses apôtres pour fonder, déjà ni fonder une religion, ou fonder ma spiritualité avec moi-même, et ça ne regarde pas les autres. C'est totalement contradictoire. La spiritualité, c'est pour changer le monde, sinon c'est pas la peine. La victoire remportée par le Christ dans sa mort et sa résurrection encourage le croyant à vivre de ses promesses,
en se livrant aux œuvres de l'amour. C'est une action, c'est concret la foi. L'Évangile doit pousser les croyants à s'écarter de tout schéma dualiste ou vie privée et publique. Besoins spirituels et corporels seraient sans relation réciproque. À l'opposé d'une certaine tradition catholique, la nature, entre guillemets, ne peut pas être conçue comme étant en elle-même un présupposé suffisant pour la grâce surnaturelle. Là, on reprend un petit peu de certains vocabulaires de l'immense théologien Thomas ou saint Thomas d'Aquin et sa somme théologique, entre autres, qui a pu influencer aussi la théologie catholique romaine, notamment du fin du XIXe, avec le néothomisme. De même est à écarter la conception, donc là c'était la question de la nature, un vocabulaire qui reprend aussi beaucoup des philosophes grecs, et donc ça c'est une critique de la réforme, hein, et pas assez du coup de l'évangile. De même est à écarter la conception correspondant à une idée luthérienne fort répandue d'un, entre guillemets, royaume de ce monde qui serait sans référence à l'évangile. Et oui, dans l'histoire du protestantisme particulièrement luthérien, cette idée qu'il y a comme une sorte de cloisonnement entre l'action de Dieu dans l'Église et l'action de Dieu dans le monde. On n'a pas à critiquer, même quand on a des dictateurs, parce que quelque part c'est Dieu qui l'a voulu. Je caricature, mais il y a eu un peu de ça quand même dans le protestantisme luthérien, qui du coup a fait beaucoup de mal, pour un certain, vous l'imaginez bien, nationalisme exacerbé allemand à la fin du XIXe siècle déjà, puis a ouvert les portes, plus ou moins consciemment, au nazisme donc, qui est arrivé quasi légalement, c'est plus compliqué que ça, démocratiquement, il n'y avait pas la majorité vraiment, mais bon, en 1933 comme tout le monde le sait. Et donc, une certaine compréhension du luthéranisme n'est pas étrangère à cela. Numéro 43. C'est seulement quand il est annoncé, donc l'évangile, hein, au sein de situations concrètes qu'il se manifeste à nous dans sa valeur salvatrice. Et oui, quand on voit dans le Nouveau Testament les pérégrinations du Christ, les dialogues, les guérisons, parfois les conflits au niveau verbal du moins, avec ceux qui étaient des hypocrites, et particulièrement une bonne partie des religieux, eh bien on voit bien que la bonne nouvelle, elle se vit à travers les êtres humains qui l'acceptent ou pas. Après c'est le choix de chacun. Ce n'est pas un concept, l'évangile. La théologie peut paraître abstraite, parce qu'il faut bien discuter, chercher à comprendre, mais en tant que tel, le plus important, c'est l'incarnation, c'est-à-dire vivre concrètement dans la vie quotidienne la bonne nouvelle. Et pas seulement pour soi, mais surtout pour les autres. Hein. Numéro 44. Ce n'est pas seulement dans la persistance de formules fixées, une théologie qui serait dans le marbre, hein, qu'il faut situer le don de l'Esprit Saint, qui est la continuité de l'Évangile, mais aussi dans son aptitude à se manifester en des formes toujours nouvelles, grâce à une réflexion sans cesse reprise sur la Sainte Écriture et sur les interprétations qui en ont été données au cours de l'histoire de l'Église. Oui, c'est un travail qui demande du temps, qui est extrêmement enrichissant, de connaître les différentes interprétations d'ailleurs des deux côtés. Ça permet un petit peu donc d'avancer et voilà, de partager cette richesse théologique et spirituelle. En dépouillant, c'est la fin du numéro 45. Oui, ce texte-là, vous le trouvez en possibilité de téléchargement gratuit. En dessous de cette vidéo, vous avez plusieurs liens. Il suffit de cliquer et puis vous verrez, vous pouvez télécharger en format PDF, en version française. Parce que dans d'autres sites, c'est rarement en version française, c'est souvent en anglais, alors que là, vous avez la version française. En dépouillant de leurs prétentions à l'absolu, toutes les idéologies et toutes les formes de la vie politique, sociale et économique, l'Église pourra contribuer plus efficacement à ouvrir au monde la voie de l'avenir. Et oui, dénoncer les idéologies, c'est-à-dire dénoncer les faux dieux, l'absolu, les faux dieux, qu'ils soient apolitiques, économiques, etc., c'est l'une des missions de l'Église chrétienne. Pas simplement de l'Église protestante ou l'Église catholique romaine, c'est une seule Église là qui est mise en avant.
C'est par toute son existence et pas seulement par ses déclarations et ses programmes que l'Église doit dénoncer les aspects inhumains de notre société. Et oui, dénoncer que ce ne soit pas simplement par des mots, mais par des choses concrètes, par la vie quotidienne, en ne s'associant pas à certains régimes politiques. Aujourd'hui, on pourrait dire, en évitant dans la vie quotidienne banale, j'irais à faire attention aux produits que nous achetons, à la fois pour des raisons écologiques et pour des raisons aussi éthiques, s'il s'agit de pays, par exemple, où ce sont des enfants qui travaillent. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Numéro 46. Nous nous sommes demandé si, dans le cadre de la structure charismatique globale de l'Église, c'est-à-dire l'Église a plusieurs dons, charismes, dons, le rôle de ceux qui ont une charge officielle ne devrait pas être aménagé et conçu d'une nouvelle manière, et si le sacerdoce commun des fidèles ne devrait pas y prendre une plus grande importance. Alors, sacerdoce commun des fidèles, là nous avons encore la marque dans les mots du Concile Vatican II, c'est encore une avancée en fait très écuménique, qui permet de, comment dire, pour le faire un peu vite et caricatural, d'amoindrir la séparation si claire entre le clergé et les laïcs, par exemple entre les prêtres et les fidèles donc de l'Église catholique romaine. Il y a un rappel dans le Concile Vatican II que le sacerdoce des prêtres est différent quand même des autres baptisés, mais qu'il y a un sacerdoce, une sorte de prêtrise qui est commun à la fois aux laïcs et aux prêtres. Voilà, pour le faire vite. Et là, c'est une grande avancée écuménique aussi qui permet le dialogue particulièrement avec nous, chrétiens de la Réforme. Donc une plus grande importance, c'est peut-être une manière, on va dire, jolie et très théologique de dire que l'Église catholique romaine fasse plus de place aux laïcs. Ce n'est pas d'aujourd'hui et ce n'était pas seulement le cas en 1972, sans doute c'est beaucoup plus aigu en notre temps. Numéro 3, grand 3, l'évangile et le ministère dans l'Église. Parce que là, en fait, on aborde des sujets qui, l'air de rien, sont des sujets de divergence profonde, c'est-à-dire l'identité de l'Église, qu'est-ce que l'Église, ecclésiologie, et les différences profondes entre ce qui est vu comme le ministère ordonné des prêtres catholiques romains ou ministère ordonné des pasteurs. Là, il y a une grande différence, notamment sur l'idée ou pas d'un sacrement de l'ordre. Numéro 47. La question des ministères de l'Église, de leur création, de leur place dans l'Église et de la façon exacte de les concevoir est une des plus importantes qui se posent entre luthériens et catholiques. Ensuite, il y a un parcours du Nouveau Testament au petit b, et puis au petit c, court extrait du numéro 55. Ce sont des modèles différents présents dans le Nouveau Testament qui, dans les différentes églises, ont fait l'objet d'un développement. C'est très fort de dire ça, parce que cela veut dire qu'on abandonne l'idée selon laquelle mon église a forcément raison parce que mon interprétation des ministères dans le Nouveau Testament est forcément la vraie. En disant cela, on dit que non. En fait, c'est dans l'histoire du christianisme, on voit qu'à partir du 2e et 3e siècle, les choses vont se structurer évidemment bien plus encore qu'au 1er siècle. C'est tout à fait logique. Donc les ministères, c'est-à-dire les services de chacun, la diaconie, le fait de prêcher, ensuite la question du baptême, etc. Tout cela n'est pas totalement clair et institutionnalisé et surtout pas hiérarchisé dans le Nouveau Testament. Évidemment, c'est l'époque où l'Église commence à peine à se former, institutionnaliser, et puis à travers des communautés différentes, et parfois de langues différentes aussi. Donc c'est une interprétation après 2e, 3e siècle et la suite, qui a fixé, à plus tard chez différentes églises, des manières de vivre l'institution de l'Église différentes. Et donc en disant cela, c'est-à-dire qu'il y a eu des modèles différents, c'est inscrire la diversité du Nouveau Testament dans le marbre, c'est reconnaître que finalement l'interprétation de l'autre Église sur sa manière à elle d'exercer son institution, eh bien elle a aussi des arguments bibliques, autant que la mienne, même si nous n'avons pas les mêmes, interprétations, nous n'avons pas eu les mêmes conséquences d'interprétation, mais nous reprenons autant
l'un que l'autre du Nouveau Testament. Grand D, comment concevoir la succession apostolique? Ça aussi c'est un mot déjà qui est compris différemment. La succession apostolique côté protestant, l'Église anglicane a une vision plus proche de l'Église catholique romaine, mais en règle générale, quand on parle de succession apostolique pour nous chrétiens de la Réforme, ça veut dire être dans le droit fil du message des apôtres. Et souvent, on a vu la succession apostolique telle qu'elle est comprise dans l'Église catholique romaine, et parfois un petit peu anglicane, comme une sorte d'acte magique, de geste magique d'évêque vers les prêtres, ou d'évêque à évêque, comme s'il y avait donc une sorte de magie depuis le début du christianisme à aujourd'hui, par un geste. Évidemment, c'est une caricature, mais ça peut être compris comme ça. Numéro 57, extrait. Dans le Nouveau Testament et chez les premiers pères de l'Église, l'accent était manifestement mis davantage sur le contenu, la succession dans la doctrine des apôtres. En ce sens, c'est l'Église tout entière qui, comme Ecclesia Apostolica, se tient dans la succession apostolique. Mais à l'intérieur de celle-ci, il faut distinguer une succession dans un sens particulier, la succession dans la chaîne ininterrompue de la transmission du ministère. C'est là où il y a des discussions, on se rapproche un petit peu, mais ce n'est pas encore si évident que cela. Grand E numéro 59. En fait, la transmission du ministère se fait de manière semblable dans les deux églises, par une imposition des mains et par une prière adressée à l'Esprit Saint pour qu'il accorde ses dons en vue d'un bon exercice du ministère. Ainsi, en dépit des divergences qui subsistent, il y a convergence dans la réalité. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Numéro 61, extrait. Alors que l'accent était mis précédemment, de façon unilatérale sur la prédication, les sacrements sont aujourd'hui dans les églises luthériennes plus fortement insérés dans la vie spirituelle des communautés. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre avec l'Église catholique romaine, c'est-à-dire que du côté catholique romain, jusqu'à Vatican, enfin pendant des décennies, peut-être des siècles, jusqu'à Vatican II, l'accent est mis sur l'Eucharistie et pas forcément sur le fait d'écouter la prédication lors de la messe, notamment dominicale, enfin l'homélie. Et du côté protestant, ce qui était une erreur, le fait d'insister plus sur la prédication et moins sur la Sainte Seine, voilà que maintenant ça s'équilibre du coup des deux côtés, et grâce à ce dialogue. Grand F, la possibilité d'une reconnaissance mutuelle des ministères de nos églises. Bon, la question a été posée courageusement à cette époque-là, et c'est encore un rêve, on n'y est pas encore. Extrait du numéro 64, donc nous sommes toujours en 1972, 72, sur la base des points reconnus communs dans l'intelligence de l'Évangile, ce qui a une répercussion décisive sur la prédication, l'administration des sacrements et la pratique liturgique, les luthériens estiment qu'ils peuvent, dès maintenant, plaider en faveur de la possibilité, en certaines circonstances, d'un échange de prédicateurs et d'une célébration en commun de l'Eucharistie. Donc là, ça bloque encore, en 2021, sur une célébration en commun. Il est vrai que dans les années 70, les années 70, il y a eu des essais que je trouve un peu original, à la fois, comment dire, audacieux et ça peut avoir un effet choquant aussi, de célébration en commun de l'Eucharistie, je sais, entre anglicans et catholiques romains, entre luthériens et catholiques romains, et peut-être entre d'autres églises aussi. Bon, au sein du protestantisme, c'est beaucoup plus facile, et on est en pleine communion entre de nombreuses églises, par continent, au niveau mondial, enfin ça marche bien, la question de la Sainte Seine entre chrétiens, luthériens, réformés, méthodistes, anglicans, etc. Bon. Donc là, une célébration en commun de l'Eucharistie, oui, évidemment, en 1972, du côté luthérien, on considère qu'il n'y a pas de problème, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est plus compliqué pour des raisons théologiques profondes sur la nature de l'Église et la nature du ministère du prêtre ou du pasteur, c'est différent. D'ailleurs, pas que pasteur, des prédicateurs aussi qui célèbrent l'Eucharistie.
par prédicateur formé, mandaté par l'Église. Un prédicateur, voilà, peut célébrer la Sainte Seine, le baptême, parce qu'il peut aussi prêcher. Voilà. Numéro 4, l'Évangile et l'unité de l'Église. Dès le début, on voit que l'écuménisme, c'est sérieux parce qu'ils ont abordé des sujets, les sujets qui fâchent. Grand A, la question de la primauté du pape. Donc là, côté sujet de divergence, voilà, l'écuménisme, c'est pas louvoyer, hein, ça allait directement et essayer d'avancer là-dessus. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave, on le prend. Donc là, je ne vais pas tout vous lire parce que je suis déjà trop long, mais donc il y a des avancées possibles, c'est le début, c'est le balbutiement de discussion là-dessus. On sait qu'à l'époque de la Réforme, il y a une petite ouverture dans un texte qui s'intitule « Les articles de Smalcald », qui date de, me semble-t-il, 1536 ou 1537. Donc ils font partie des confessions de foi officielles hein, de l'Église luthérienne. Donc il y a un caractère un petit peu normatif, où Mélenchon, le bras droit de Luther, Philippe Mélenchon, donc dit à un moment, voilà, écrit à la fin, voilà, si l'évêque de Rome se soumettait à l'évangile, qui revienne à l'évangile, on pourrait discuter, etc. Il y a quand même une ouverture sur la papauté qui explique que, voilà, à changement de contexte, à l'époque de la Réforme, non pas tous les papes, mais une partie d'entre eux étaient de véritables corrompus. Et donc, à contexte différent, peut-être possibilités différentes de, comment dire, non pas forcément d'union ou de soumission à la papauté, on n'est pas dans cet esprit-là, mais quand même de pouvoir se rapprocher. Pour nous, la papauté n'est pas de droit divin, Saint-Pierre qui aurait reçu les pouvoirs des clés, c'est une divergence, on considère d'abord que tous les apôtres ont reçu le pouvoir des clés et que cela n'est pas forcément lié à la question d'une papauté, premièrement, et deuxièmement, qu'elle soit à Rome, puisque l'apôtre Pierre a avant tout été évêque à Antioche, et que sans doute pour nous protestants, c'est le côté historique, le caractère impérial, bien sûr, de la ville de Rome, le côté, voilà, pas forcément triomphaliste, mais une place d'honneur pour la ville de Rome, d'autant plus qu'il y a eu le martyre de Pierre et de Paul, qui a expliqué aussi cette place importante de l'évêque de Rome, le patriarche latin, par rapport aux autres patriarches qui étaient à Constantinople, Alexandrie, Jérusalem ou encore Antioche, en Syrie. Grand B, l'intercommunion. Numéro 70 extrait, on a reconnu ensemble que le baptême, qui nous est commun, fournit un important point de départ pour la question de la communion dans l'Eucharistie. Alors ce point de départ, il sera développé les décennies suivantes et aujourd'hui, on peut dire que c'est terminé, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les baptêmes sont totalement reconnus entre les grandes églises chrétiennes, protestantes, catholiques romaines et orthodoxes. Donc ce point de départ, maintenant, on va peut-être aller un peu plus loin que le départ. Numéro 73, le manque de clarté, extrait du 73. Le manque de clarté qui affecte encore une doctrine du ministère, qui serait commune, constitue une difficulté pour des actes réciproques d'intercommunion. Cependant, la réalisation d'une communion dans l'Eucharistie, Eucharistie, Sainte Seine, hein, Eucharistie c'est du grec, ça signifie rendre grâce positivement, la grâce positive, ne peut pas être mise en dépendance exclusive de la pleine reconnaissance du ministère ecclésial. Donc là, c'est une porte ouverte pour dire, voilà, on ne se reconnaît pas totalement comme, entre guillemets, je veux dire, des ecclésiastiques entre prêtres et pasteurs, parce que l'Église catholique romaine ne considère pas que les pasteurs soient de véritables prêtres, et c'est logique, tels que eux, catholiques romains, voient la définition, définissent la notion du ministère ordonné d'un prêtre. Et nous, en ce qui nous concerne, on reconnaît totalement la validité d'un ministère du prêtre catholique romain. Ce n'est pas réciproque. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, ce n'est pas pour aujourd'hui et ce n'est pas forcément pour demain qu'il y aura une reconnaissance totale mutuelle de ces ministères-là. Il ne faut pas que ça nous empêche de pouvoir communier ensemble. C'était bien vu.
Espérons que cela puisse fonctionner un jour. Alors il y a quelques petites réserves de théologiens des deux côtés qui étaient membres donc de cette commission et qui pour des raisons peut-être de santé haute n'ont pas pu être présents à toutes les réunions. Mais donc ça n'empêche pas ces professeurs-là de théologie signent totalement des deux mains, comme on dit, eh bien, ce texte écuménique qui est donc pionnier. Ce texte, le rapport de Malte, donc l'Évangile et l'Église, 9 février 1972 pour nos amis belges et suisses. Et donc ce texte-là est une base très forte, très importante pour ce qui suivra. Par exemple, l'accord suivant entre la Fédération luthérienne mondiale qui sera sur la question de l'Eucharistie. Et donc cet accord qui, lui, sera signé en 1978. Je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.